Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Cette question à présent, faut-il ou pas totalement se désengager des producteurs de pétrole et de gaz? Bonjour Eric Bertrand. Bonjour. Bon, cette question est légitime, évidemment, parce qu'on veut tous sauver la planète. Et on se dit, bah oui, pourquoi investir dans Total Energy? On n'est pas là pour les stigmatiser, mais voilà, ou des majors, comme on dit, pétro-gazières. Il n'y a pas une incohérence, une contradiction? Il faut bien voir que la transition énergétique ne se fera pas sans ces majors pétro-gazières. Donc il faut les surveiller, il faut les engager, mais l'ensemble de la transition, le passage des hydrocarbures à des énergies vertes ou renouvelables, ne se fera pas sans les grands investissements que ces majors pétrolières peuvent réaliser dans ce sujet. Donc il faut les marquer à la culotte, si on me pardonne l'expression, mais ne pas totalement se désengager et ne absolument plus suivre le sujet. Pourtant, techniquement, on sait le faire, parce qu'on l'a fait pour le charbon. Aujourd'hui, plus aucun, je crois, gestionnaire d'actifs sérieux dans le monde ne finance ce type d'activité ultra polluante. On pourrait très bien dire qu'on décide de ne plus le faire pour le pétrole et le gaz. Après, on revient au point évoqué juste avant, à savoir que réussir la transition passe, selon vous, nécessairement par ces acteurs-là, en les contraignant. Alors sur le charbon, effectivement, plus aucun gestionnaire d'actifs ne finance le charbon. Donc on l'a fait. Hein. On l'a fait, mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Eh bien, tous ces producteurs d'électricité avec du charbon, en Europe et plus largement dans le monde, ont été trouvés d'autres financements, avec notamment des fonds de private equity aux États-Unis, qui sont beaucoup moins sur la balle en ce qui concerne la réduction des gaz à effet de serre. Et donc on se retrouve avec des entreprises qui ont trouvé des investisseurs et des financements, et qui sont beaucoup moins contrôlés, et donc beaucoup moins de pression pour changer leur mode de production. Donc du coup, on a un côté un peu Ponce Pilate, on est propre, on s'en sert pas. Par contre, ils ont plus de pression, ou beaucoup moins de pression qu'ils n'en avaient auparavant, excepté de la part des États, bien sûr. Ouais. Donc en gros, votre idée, c'est que vous faites une distinction. Pour vous, il ne faut plus financer la dette des majors pétrolières, mais par contre, il faut rester investi en actions. Pourquoi faire cette distinction-là? Alors, en fait, je prête plus d'argent, mais par contre, je reste actionnaire. Alors, globalement, que ce soit dette ou action, surtout ceux qui vont avoir des chiffres d'affaires ou des productions dans les hydrocarbures non conventionnels, on va les exclure des deux domaines. Qu'est-ce qu'on appelle hydrocarbures non conventionnels? Tout ce qui va être forage en pleine mer, pétrole de schiste, ou ce type d'extraction hydrocarbures qui abîme vraiment la planète. Plus, ni en dette, au-delà ni en de capital. 5% du chiffre d'affaires. Au-delà de 5% du chiffre d'affaires, on ne finance plus. En revanche, la différence, c'est qu'on ne veut plus financer de nouvelles explorations, mais on veut rester actionnaire pour être un actionnaire actif et engageant. Qu'est-ce qui fait bouger vraiment les entreprises? C'est quand vous avez, dans différents médias, dans la presse, des engagements, lors des conseils d'actionnaires, des investisseurs qui sont motivés, qui veulent faire changer les choses et font du bruit. Et ça, les entreprises, ça les aide également à tourner. Et on pense qu'on a une action plus posée, avec plus de chances de résultats, et d'accompagner tout au long cette transition énergétique plutôt que d'en sortir complètement. Et pour pouvoir parler, il faut être actionnaire. Pour être actionnaire, il faut être investi. Raison pour lesquelles on les conserve, mais dans le temps, on va rester engageant avec des critères de suivi sur leurs activités. Ça veut dire rester actionnaire de Total, parce que c'est quand même la pétro-gazière la plus connue en France, mais en étant un actionnaire exigeant. C'est ça? Tout à fait. Alors le Total et d'autres, il ne faut pas stigmatiser Total, mais ça va être c'est tous les nouveaux projets d'exploration gazière d'ici 2027. Ça va être s'assurer sur une base scientifique que la réduction en absolu des gaz à effet de serre dans les scopes 1, 2 et 3, c'est-à-dire la mesure de l'intensité carbone à la fois dans son activité, celle de ses fournisseurs et celle de ses clients, et bien sûr une trajectoire de neutralité carbone 2050 avec des points de passage à 2030 et une revue tous les ans entre, c'est ça qui est important de mon point de vue, la déclaration et les faits, car beaucoup font assaut de déclaration et dans les faits, un an après, il ne se passe pas grand-chose. Nous, on pense que... Et qu'est-ce qui se passe en tant qu'actionnaire si derrière, justement, il y a un décalage, je trouve, important entre le déclaratif et le réel? Alors c'est là où on pense qu'on a un plus, c'est qu'on le fait savoir, on le dit, et on se désengage. C'est-à-dire que si les grosses majors pétrolières ne suivent pas la trajectoire qu'elles ont annoncée ou qu'il y a un écart entre les déclarations et la réalité, à ce moment-là, on sort, et même plus globalement, tout nouveau projet d'exploration gazière, on en sortira d'ici 2027. Donc l'idée, c'est vraiment de plutôt, pardonnez-moi l'expression, mais faire du bruit, mettre la pression pour qu'elle bouge, plutôt que de se désengager et malheureusement, elles trouveront toujours des financements. Et contrôler que les engagements sont pris, c'est ça le sujet en fait. Ça, c'est vraiment, et ça c'est important, c'est-à-dire qu'on a des équipes qui sont en permanence à questionner ces entreprises. L'idée, c'est pas de stigmatiser, c'est de bouger, à vérifier que les déclarations sont bien suivies des faits,
et que justement on n'est pas juste dans du déclaratif ou, je dirais, pardonnez-moi l'expression, on fait du greenwashing. On essaye au maximum de s'assurer que les entreprises tiennent les engagements qu'elles ont pris. Et à nouveau, pour cela, on reste actionnaire pour avoir ce moyen de pression, quitte à fédérer plusieurs investisseurs de la place. Pardon, après il y a un côté un peu lucratif et mercantile, mais c'est vrai que ne pas être investi dans le secteur de l'énergie, c'est être depuis un an passé à côté de la seule source de performance boursière. Pardon Alors, de le dire de manière un peu... il faut le dire, alors c'est pas forcément pour des bonnes raisons. En revanche, Non, mais voilà. vis-à-vis de la planète, j'entends. Oui, oui. En revanche, qui pour nous est une conviction forte, c'est que dans les années qui viennent, on peut être sur des trajectoires de performance parce que justement, elles vont muter de l'hydrocarbure vers le renouvelable. Et ça, c'est un vrai pari financier qui est aligné avec l'intérêt de la planète. Effectivement, cette année, on était plus sur un sujet énergétique directement issu du conflit ukrainien. Allez, merci beaucoup Eric Bertrand. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Ça vaut le coup, revient dans une semaine sur Boursorama.